Et, aujourd'hui, je veux parler d'un discours qui doit nous faire réfléchir, nous tous, Africains. Et c'est bien le discours du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et lorsqu'il a parlé devant le président russe, son homologue Vladimir Poutine à Moscou aujourd'hui, le 10 mai 2025. Je dois dire que ce discours est fort, mais aussi embarrassant. Oui, embarrassant. Parce qu'on y sent un ton de demande, un ton quémandeur. Devant toutes les caméras du monde, un président africain a demandé de l'aide ouvertement comme un cri de cœur. Mais faites attention, je voudrais préciser que cette vidéo n'est pas une critique du capitaine Ibrahim Traoré. Il faut du courage pour faire ce qu'il a fait. Il a osé parler haut parce que son peuple souffre. Parce que le peuple africain, le peuple noir, souffre. Il a mis de côté sa fierté pour demander du soutien. Et là, c'est un sacrifice qu'il a fait pour son pays. Et non seulement pour son pays, mais pour toute l'Afrique. Et même au-delà de l'Afrique, pour toute la race noire. En réalité, en ce moment devrait vraiment nous interpeller, nous tous, Africains. Parce que nous devons réfléchir pourquoi nous en sommes arrivés jusque-là. Pourquoi l'Afrique, riche en ressources, riche en talents, doit toujours aller tendre la main ailleurs. La vérité est dure, mais on doit la dire. C'est à cause de notre paresse collective, de notre négligence, que même le président, le meilleur président d'Afrique aujourd'hui, est obligé de quémander devant le monde entier, devant toutes les caméras du monde entier. Ça devrait être une honte pour nous. C'est notre honte à nous tous, pas celle d'un seul homme. Une honte qui doit nous réveiller. Une honte qui doit nous pousser à travailler sérieusement chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, l'Africain doit se mettre au travail. Et ce n'est qu'à ce seul prix que l'Afrique pourra enfin un jour se prendre en charge elle-même dans tous les plans, que ce soit militairement, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit sur le plan de l'éducation. Ce n'est qu'à ce prix que l'Africain pourra se trouver en position de pouvoir se prendre en charge lui-même. Et puis, il y a autre chose que je voudrais également souligner. Et je voudrais être clair là-dessus. Ce type de conversation qu'on a vu aujourd'hui entre Poutine et Traoré, ce type de conversation ne devrait normalement pas se faire devant les caméras. Quand un chef d'État vient demander de l'aide, ce genre d'échange devrait se faire en privé, entre responsables, dans la discrétion totale et dans le respect. Ce n'est pas normal que le monde entier voit un président africain bien aimé tendre la main devant les projecteurs. Ce n'est pas normal que l'aide soit toujours affichée comme un trophée par ceux qui donnent. C'est une forme d'orgueil et d'égoïsme que la Russie doit dépasser. La Russie déjà, c'est déjà un grand pays, on l'admet, mais elle doit aller encore plus loin. On est toujours capable de s'améliorer. Donc là, on voit que la Russie doit aussi réfléchir à son côté. C'est un grand pays, je l'ai précisé, un pays respecté, que nous aimons, que nous respectons tous. Vu tout ce que ce pays a apporté au pays du Sahel, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et dans bien d'autres domaines encore.
Donc si elle veut grandir encore plus dans le cœur des peuples africains, elle doit apprendre à donner sans spectacle. Elle doit apprendre à aider sans chercher la gloire. Car la vraie grandeur, c'est de soutenir dans le silence avec dignité. Donc pour finir, ce n'est pas un discours à blâmer, je dois le répéter. C'est un moment à méditer. Donc Africains, levez-vous, travaillez, prenez vos responsabilités. Car l'avenir de l'Afrique dépend de nous tous, pas des autres. Et si demain, un président africain parle encore sur une grande scène internationale, qu'il le fasse pour partager des solutions, pas pour supplier de l'aide. Et cela ne sera possible que si nous nous mettons sérieusement au travail et dès aujourd'hui. Pardonnez-moi. Donc, à bon entendeur, salut.